Bien-aimés frères et sœurs, étudiants et étudiantes, professeurs de l'Université adventiste d'Haïti, que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous bénissons dans le nom de notre Dieu pour ce qu'il a fait pour chacun de nous. Il s'est révélé bon et compatissant, et tout le monde peut en témoigner, parce que notre Dieu était bon pour nous. Et jusqu'ici, nous pouvons crier à plein gosier, c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Pour dire tout ça, pour montrer à Dieu que nous sommes reconnaissants, nous sommes venus pour l'adorer en esprit, en vérité. Nous sommes ici pour témoigner son nom, pour dire combien il est grand, tout en vous souhaitant la bienvenue dans cette séance de chapelle extraordinaire qui marque déjà, pourquoi pas le début de cette semaine de prière. Nous allons chanter ensemble avec notre psalmiste Augustin Patrice Idoni. Notre psalmiste, est-ce qu'il est là? Et après quoi nous aurons de la lecture avec Turin Michael, le psaume 23, verset 2. Et après quoi nous aurons de la prière à Nestor Lévius. Le ciel paraît trop sombre, quand tout devient tout noir, j'ai de quoi me défendre et de garder l'espoir. Je n'ai plus peur de l'avenir, j'ai toujours de la joie et j'essaye bien d'ensevelir toute peine et tout désarroi. Quand je sais mon Jésus m'aime et qu'il me tend ses bras, plus jamais de problème, car rien n'est à moi. Tout à lui.
s'allège et tout s'éclaircit grâce à ce précieux don. Et tout ce qu'il a promis se réalisera. Car j'ai maintenant compris que c'est lui, pas moi. Tout à lui, tout à lui. Je n'ai qu'à lui parler, j'ai son appui. Nul autre que lui, nul autre que lui ne peut m'assurer et me soutenir. Tout à lui, tout à lui. Je n'ai qu'à lui parler, j'ai son appui. Nul autre que lui, nul autre que lui ne peut m'assurer et me soutenir. Ne peut m'assurer et me soutenir. Ne peut m'assurer et me Je vous invite à épouser ma position et nous lisons ensemble au psaume 23, le verset 2. Psaume 23, le verset 2. Nous lisons ensemble. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Encore, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Nous nous inclinons sensiblement pour la prière. Immortel roi des cieux, notre Père et notre Dieu, en ce moment béni, nous voici les étudiants, professeurs et hommes de Dieu présents dans cette enceinte pour te rencontrer. Juste avant de te dire quoi que ce soit, nous voulons te remercier pour toutes les prouesses réalisées dans notre vie. Dans un pays comme le nôtre, où l'insécurité a atteint son paroxysme, où la Covid-19 ravage le monde, si nous sommes encore vivants et en bonne santé, c'est parce que tu règnes au siècle des siècles. Notre Père et notre Dieu, nous sommes ici. Nous sommes en quête de ta présence. Car nous savons, si les ténèbres règnent, c'est parce que la lumière est absente. Ainsi, nous constatons les ténèbres des problèmes qui règnent dans notre vie, les difficultés de toutes sortes, les défis de la vie. Nous aimerions, oh Dieu, que tu fasses ton apparition dans notre vie et que tu manifestes ta gloire afin que nous puissions témoigner que notre Dieu nous a rendu visite. Fais-nous du bien, donne-nous de passer une excellente soirée, mais bon, un excellent moment en ta présence. Et qu'à l'issue, nous puissions témoigner que notre Dieu nous a rendu visite. Fais-nous du bien, pardonne nos péchés.
Nous te prions au nom de Jésus, le vivant et régnant, au siècle des siècles. Amen. La faculté de théologie a une pensée spéciale pour chacun de vous ici, présents, mais nous avons aussi une pensée spéciale pour tous nos amis internautes qui nous regardent à travers Hope Media Haïti, mais nous avons aussi une pensée spéciale pour tous ceux qui nous écoutent à travers la radio Voix de l'Espérance. Maintenant, avec vous, Samuel Fleuranville, qui va nous proposer quelques conseils divers. Samuel Fleuranville. Madame, Monsieur, chers amis internautes, vous qui nous regardez en ce moment, nous vous disons bonsoir. Et nous espérons que vous avez traversé une excellente journée sous le regard du Tout-Puissant. En cet après-midi, dans le cadre de cette semaine de prière, on a mis sur pied une rubrique Coins divers. Et les quelques minutes qui sont allouées à cette rubrique vont être consacrées à la présentation d'un point de droit. Mais juste avant de commencer, nous voulons saluer tous les praticiens en droit à quelque niveau que ce soit qui sont dans l'Assemblée. Et le thème que nous allons considérer en cet après-midi, c'est la filiation. La filiation. D'après la lexique des termes juridiques, le mot filiation se définit comme le lien juridique qui unit un enfant à son père et à sa mère. Filiation, c'est le lien juridique qui unit un enfant à son père et à sa mère. Il existe, comme en droit français ou en droit haïtien, 3 types de filiation. Premièrement, nous avons la filiation légitime, la filiation naturelle et la filiation adoptive. La filiation légitime, c'est la filiation qui caractérise les enfants conçus dans le mariage. Et la filiation naturelle est pour sa part une filiation qui caractérise les enfants nés de parents non mariés ou dont le mariage n'est pas reconnu comme valide. Si nous voulons ouvrir cette parenthèse, nous vous disons que un mariage peut être frappé de nullité absolue si au préalablement les conditions de forme et de fond n'étaient pas respectées. Et la filiation adoptive naît avec la création par jugement d'un lien de filiation entre 2 personnes qui, sous le rapport du sang, sont généralement étrangères l'une à l'autre. Donc, rapidement, il y a 3 types de filiation: filiation légitime, naturelle et adoptive. Et parlant de filiation, on peut dire que les 2 premières, à savoir la filiation légitime et la filiation naturelle, sont maintenant unifiées selon le vœu de la loi sur la paternité, la maternité et la filiation du 12 avril 2012. Et en effet, selon l'article 1er, alinéa 2 de cette loi, tous les enfants, qu'ils soient naturels ou légitimes, doivent jouir le même droit. Donc cette loi met tous les enfants sous un même pied d'égalité. Il n'y a pas lieu de faire de distinction possible. Dans le droit de famille, pour terminer, comme dans le droit successoral, il y a une catégorisation de frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous vous disons rapidement que 2 enfants qui sont nés de la même mère, mais de pères différents, on appelle ces enfants des frères et sœurs utérins. 2 enfants nés de même père et de même mère et de pères différents, on les appelle des frères et sœurs utérins. Et 2 enfants nés de même père, mais de mères différents, on dit que ce sont des frères et sœurs consanguins. Et en dernier lieu, 2 enfants nés du même père et de même mère, on les appelle des frères et sœurs germains.
Merci à vous tous et à vous toutes et qui m'avez prêté votre attention à cette rubrique. Et déjà, nous vous disons bonne continuité au programme. Voilà, Madame, Messieurs, nous avons quelques annonces à votre intention. Nous vous rappelons les annonces qui ont été prodiguées déjà. Aujourd'hui, c'est la faculté de théologie qui assure. Demain, si Dieu le veut, ce sera la FASELA. Et mercredi, FSI. Jeudi, FASACO. Je vous reprends. Demain, Dieu voulant, FASELA. Mercredi, FSI. Jeudi, FASACO. Avec vous, Eustache Routelin dans son morceau. Le psalmiste Routelin, Eustache. Et après quoi nous aurons le chantème 531. Et après quoi ce sera le prédicateur. Mesdames, Messieurs les doyens, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers étudiants, internautes, de Hope Média, auditeurs de la Voix de l'Espérance, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous dis bonsoir. Je ne vous attends pas. Bonsoir. Je salue aussi certains employés qui sont là avec nous pour participer, certains d'autres employés qui ne sont pas professeurs, qui sont là pour participer à ce moment de prière. Nous sommes là en ce lundi pour démarrer avec la semaine de prière de l'école. Cette semaine est très spéciale. Et malheureusement, nous l'avons commencé aussi de manière très spéciale, pas dans le bon sens du thème. Chaque après-midi à 3h30, tous les étudiants sont invités à être là avec nous. Et j'invite les doyens, les professeurs à collaborer en ce sens. Le thème retenu pour cette semaine de prière spéciale, c'est « Brebis du Très-Haut ». Brebis du Très-Haut. C'est spécial parce que dans la matinée, 7h30, 8h30, ce sera la petite chapelle avec les employés. 9h, 10h, c'est avec l'école. 3h30, 4h30, c'est avec les étudiants et les professeurs. Et 7h, 8h, c'est pour l'église de Luna. Donc vous êtes invités, chers étudiants, chers professeurs et doyens, à être des nôtres au cours de cette semaine, 3h30, 4h30, pour prier le Seigneur. En ces temps difficiles, nous avons besoin de prier davantage. La programmation est repartie comme suit. Il y a introduction, chant spécial, lecture, invocation, surprise, chant spécial, conseils divers, études bibliques, prière d'intercession, les annonces, le chant thème. Ensuite vient le sermon. Le prédicateur pour les après-midi 3h30, 4h30, c'est bien docteur Christian Eugène Ekoto. Juste avant de l'avoir avec nous, nous allons prier le Seigneur. Le chant thème retenu pour la prière d'intercession, c'est bien « Que faut-il faire quand l'adversaire ?» Et après quoi, pasteur Sostène Toussaint viendra pour prier le Seigneur en faveur de chacun de vous ici présents. Nous chantons avec le maestro « Que faut-il faire ?» Ensuite, la prière d'intercession à genoux. Merci. Devant mes pas.
tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Je vous invite à me retrouver à genoux. Nous allons prier le Seigneur. Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à ton nom seul nous donnons gloire à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Nous sommes heureux et fiers de servir l'unique et seul vrai Dieu, celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Bon et tendre Père Céleste, en cet instant nous sommes venus agenouiller devant ta majesté auguste avec un cœur rempli de reconnaissance. Car jusqu'ici, tu nous as secourus. Tu nous as secourus du coronavirus de 2020. Tu nous as secourus de l'insécurité, du kidnapping. Tu nous as secourus, ô tendre Père Céleste, des flèches visibles et invisibles de l'ennemi. Si nous sommes encore en vie, c'est grâce à toi. Et nous comprenons le psalmiste lorsqu'il déclare: si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Mais heureusement, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci au tendre Père Céleste de nous rappeler chaque jour que notre Dieu règne encore et jamais son amour ne s'endort. Merci au tendre Père Céleste d'avoir permis à l'Université adventiste d'Haïti d'arriver à ce mois de mai avec les cours. Nous vivons dans un pays spécial, dans un pays avec ces turbulences politiques, avec ces crises sanitaires, ces crises sociales. Mais heureusement, tu continues par prendre soin de nous. Merci au tendre Père Céleste pour tout ce que tu fais pour nous dont nous sommes conscients et dont nous ne sommes même pas conscients. Mais par-dessus tout, nous voulons te dire merci pour l'espérance de la vie éternelle. C'est cette espérance qui nous maintient en vie, qui nous donne encore des raisons d'espérer à une vie meilleure, car tu dis dans ta parole, les premières choses seront disparues. Bon temps de Père Céleste, avec ce cœur rempli de reconnaissance, nous sommes venus à tes pieds aussi avec un cœur brisé et contrit, implorant ton pardon, car nous avions péché par devant ta majesté auguste. Les étudiants de l'UNA ont péché, les professeurs, les doyens, les administrateurs de cette institution, tous nous sommes des pécheurs devant toi. Devant toi, nous sommes tous des coupables, en sorte que tu seras juste de ta sentence et sans reproche de ton jugement. Pardonne-nous, Seigneur. Purifie-nous avec l'hysope et donne-nous, autant de Père Céleste, un esprit bien disposé à te servir. Nous sommes venus en cet après-midi participer à cette semaine de rafraîchissement spirituel qui nous invite à faire une introspection et même une rétrospection sur notre vie spirituelle pour savoir à quel point nous sommes avec toi. Ô Père Céleste, nous voulons profiter de cette semaine de prière pour arranger notre vie avec toi. Nous voulons profiter de cette semaine de prière pour faire de nouvelles expériences avec toi. Et c'est la raison pour laquelle nous te formulons des requêtes pour les étudiants qui jusqu'à maintenant, malgré le début, du moins sur le commencement de la session, ils n'ont pas encore les moyens pour s'y matriculer. Autant de Père Céleste, comme tu l'as fait pour les anciens étudiants de l'UNA,
nous espérons et nous croyons que tu vas le faire pour ces étudiants. Nous te demandons d'ouvrir les écluses des cieux pour eux, afin qu'ils puissent trouver de quoi à s'immatriculer pour continuer à suivre les cours et sous peu recevoir leur graduation. Bon, étant de Père Céleste, nous avons une pensée spéciale pour ces étudiants-là qui sont malades, pour ces étudiants-là qui sont en but à de grandes difficultés sentimentales, difficultés familiales, difficultés personnelles. Nous te demandons, autant de Père Céleste, alors que tu es là dans cette assemblée, de toucher, de visiter particulièrement ces étudiants qui sont malades et qui sont en grande difficulté. En ce instant, nous avons une pensée spéciale pour toutes les facultés, mais particulièrement pour la faculté de théologie qui officie dans le cadre de la programmation de cet après-midi. Ils sont de futurs bergers de ton Église. Nous te demandons de les qualifier davantage pour ton service et de les aider à prendre conscience de l'appel qui leur est adressé afin de vivre pour toi et de prendre soin de ton troupeau. Ô temps de Père Céleste, te demandons de visiter les administrateurs, de visiter Haïti qui fait face à de grandes difficultés, particulièrement avec l'annonce de la montée de la COVID-19. Nous avons l'esprit rempli d'inquiétude. Mais comme tu l'as fait pour nous dans le passé, nous voulons croire que tu es le même Dieu, celui d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Tu pourvoiras tous nos besoins. Visite notre pays, Père Céleste. C'est la première réunion avec l'Université adventiste d'Haïti dans le cadre de cette semaine de prière. Tu as un message tout à fait spécial à leur adresser aux étudiants, aux employés, aux administrateurs, aux doyens et aux professeurs. Qu'il te plaise de parler toi-même à notre cœur au temps de Père Céleste. À l'instar de Samuel, nous sommes prêts à t'écouter. Fais au-delà de nos attentes, fais au-delà de nos espérances. Reçois-nous favorablement dans ta paix et dans ta grâce. Nous t'en prions ici au nom de Jésus. Amen. Seigneur, attire mon cœur à toi. Nous chantons le chantème, trouvant au numéro 531. Numéro 531. Espérant toujours leur retour.
Éternel notre Dieu, notre Père, nous voici assemblés devant ta face en cette semaine de prière toute spéciale, en un temps spécial. Nous voulons que ta puissance se manifeste parmi nous et que nos âmes soient édifiées. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui nous suivent depuis la radio de l'Espérance, mais également Hope Média. Je dis merci au Seigneur, comme d'habitude, à chaque fois qu'il me fait la grâce de me tenir devant ses enfants pour partager sa parole. Comme vous le savez, c'est la semaine de prière de l'Université adventiste d'Haïti. J'ai eu la grâce d'étudier de la philo jusqu'à mon doctorat dans des universités et des institutions adventistes. Je dis que j'ai eu la grâce parce qu'entre autres bénédictions, à chaque fois il y avait une semaine de prière et à chaque fois j'ai reçu une bénédiction spéciale pendant la semaine de prière. Et je sais que cette semaine encore, moi je serai béni et je souhaite que vous également soyez bénis. Bien souvent, pendant la semaine de prière, nous venons parce que c'est l'école qui l'exige. Peut-être parce qu'on n'a pas envie qu'on pense que nous ne sommes pas chrétiens. Le Seigneur est là parmi nous. Il veut te bénir, il veut me bénir. Et je souhaite et je t'invite à être intentionnel comme moi et à lui dire, je veux que tu me bénisses personnellement. Nous explorons le thème brebis du Très-Haut. Quel est le thème de la semaine de prière? Nous profitons du psaume 23, verset par verset. Et samedi dernier, dans cette salle, nous avons introduit la semaine avec le verset 1 du psaume 23. Le titre du sermon était « Mon berger ». Pour cet après-midi, le titre du message, c'est « Mon berger, dans les pâturages et près des eaux ». Je vous invite humblement à vous mettre debout en respect à la parole de Dieu pour en faire lecture ou récitation pour ceux qui maîtrisent le psaume 23. Vous épousez ma posture avec dans le cœur la ferme espérance que le Seigneur entend votre voix et qu'il va vous bénir. Nous nous mettons debout et ensemble nous lisons ou récitons avec le cœur les paroles du psaume 23. Il est écrit, on y va, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La parole du Seigneur est bénie. Nous pouvons nous rasseoir. On me demande de corriger une annonce. Demain, c'est la FACELA et l'ENID qui sont en charge. FACELA et ENID. Samedi dernier, nous avons compris que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le verset 1 du psaume 23 présente trois concepts. Premièrement, la souveraineté permanente de Dieu. L'Éternel est. Le psaume ne dit pas l'Éternel sera ou l'Éternel était. L'Éternel est. La deuxième chose, c'est la dépendance totale de l'homme. L'Éternel est mon berger. S'il y a un berger, ça veut dire qu'il y a une
brebis et la brebis dépend totalement de son Dieu. Et enfin, la provision complète de Dieu, je ne manquerai de rien. Nous avons appris également, ça c'est à titre de rappel pour ceux qui n'étaient pas avec nous, pour que nous soyons ensemble. Nous avons compris que le Dieu de la Bible ne vise pas à combler nos attentes, mais il veut les excéder. Pour preuve, Abraham a demandé un fils, Dieu lui a donné des nations. Oh, quelqu'un aurait dû dire Amen déjà à ce niveau. Ézéchias a demandé une guérison, Dieu lui a donné 15 années de plus. Oh, je dis Amen. La famille de Lazare a souhaité une guérison, Dieu lui a donné une résurrection. Moïse a souhaité 80 ans, Dieu lui en a donné 40 comme chef d'État de la plus grande nation qui ait jamais existé sur terre. Anne a souhaité un fils, Dieu lui a donné une progéniture et en plus ce fils était juge et prophète. Salomon a demandé la sagesse, Dieu lui a ajouté la richesse. Et même Adam qui n'a rien demandé, Dieu lui a tout donné. Le Dieu de la Bible ne vise pas à combler nos attentes, mais il veut les excéder. Vos sujets de prière sont trop petits pour le Seigneur. Et je dis Amen. Vos sujets de prière les plus extraordinaires sont trop petits parce que Dieu veut faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Seulement, le monde dans lequel nous vivons est devenu effrayant pour l'homme. Rien n'est rassurant, ni le spirituel, ni le politique, ni l'économique, ni le social, ni même le naturel. Il semble que le monde est en train de s'avancer à grands pas vers une catastrophe permanente. Il semble que le monde devient de moins en moins vivable. Nous suffoquons parce que sur le plan spirituel, il y a tellement de forces négatives qui sont à l'œuvre. Sur le plan politique, tellement de forces négatives. Sur le plan économique, tellement de forces négatives. Sur le plan social, tellement de forces négatives. Même sur le plan naturel, tellement de forces négatives. Il semble que sur cette planète, il n'y a plus d'endroit où nous puissions avoir la paix. Le monde est devenu effrayant pour l'homme. Rien ne semble nous rassurer. Et ce n'est pas en Haïti qu'on va nous démentir, parce qu'aujourd'hui, on ne sait même pas de quoi demain sera fait. C'est de ce monde et dans ce monde que la parole dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y en a parmi nous qui croulent sous le poids de la pesanteur du passé. Des choses qu'elles ont faites, des choses qu'on leur a faites, qui les affectent jusqu'à date. Il y en a qui sont encore amers pour des choses parfois triviales, parfois importantes, que papa a fait ou pas fait, que maman a fait ou pas fait, que le frère ou la sœur, le cousin, la tante, l'ami, le collègue, le frère, toute personne autour de nous nous a fait des choses que nous avons subies et nous en portons le fardeau jusqu'ici. Et ce passé pèse, mais également nous pesons sous le poids du passé de nos propres erreurs. Les mensonges que nous avons proférés contre les autres, les injures, les excès de colère qui ont causé beaucoup de peine autour de nous, les avortements et beaucoup d'autres choses que nous avons faites, ce poids-là pèse sur nous. Et ce poids qui pèse sur nous met en nous le vague à l'âme quotidien. Il semble que nous vivons avec des cœurs vides, bien qu'ayant des visages souriants. Et ce vague à l'âme du quotidien est nourri par l'incertitude du lendemain.
Peut-être il y en a qui m'écoutent d'autres endroits dans le monde en ce moment. Mais nous sommes le 24 mai 2021. Nous sommes en Haïti. Et je sais que quand je dis constitution, nouvelle constitution, il y a des cœurs qui tremblent. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. En plus du fait que sur le plan spirituel, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan naturel, les choses sont déjà si lourdes. Il y a encore des choses que nous subissons ou que nous avons subies qui nous font mal. Et nous nous posons parfois la question de savoir si ça vaut la peine de continuer de vivre. Dans le livre de Luc 21, verset 26, Jésus décrit la situation du monde avant son retour. Il y en a qui nous disent à travers les médias que le monde ira de mieux en mieux. Mais la parole de Dieu dit que le monde ira de mal en pire. Et Jésus dit que l'une des caractéristiques de la fin des temps, c'est que les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et la pandémie nous démontre à quel point nous sommes fragiles et que malgré nos avancées technologiques et médicales, nous semblons ne pas maîtriser le cours des événements. En fait, il y a des endroits où on a vacciné, mais le corona augmente. Et on n'est pas très certain de ce qui va se passer demain en termes de pandémie. Et on n'est pas certain de ce qui va se passer entre Israël et la Palestine. On n'est pas certain de ce qui va se passer demain après quand il y aura les élections, un référendum. On n'est pas certain de ce qui va se passer entre les États-Unis et la Chine, la Russie et les États-Unis. On n'est pas certain de quoi demain sera fait. Et les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Et il y en a qui finissent par dire, oh, que j'aimerais abandonner. By vague, je veux laisser tomber. Ça ne vaut pas la peine de continuer à souffrir autant, à prendre ce risque d'aller à l'UNA jour après jour, risquer le kidnapping sous le soleil, risquer de souffrir, risquer même de ne pas graduer parce que je ne suis pas certain de le faire. Je n'ai pas assez d'argent, je ne sais pas comment je pourrais m'en sortir pour terminer mes études. Et même si je les termine, je ne suis pas sûr d'avoir un travail. Et même si j'ai ce travail, je ne suis pas sûr de garder ma foi parce qu'il y a tellement de corruption dans le pays. Alors on se dit, peut-être qu'il faut abandonner la vie, abandonner la lutte ou laisser le pays. Je nous parle des choses réelles. C'est des choses réelles. Et bien souvent, nous sommes comme un téléphone avec la batterie déchargée. Nous allons à l'école, nous allons à l'université, mais avec la tête baissée et le cœur lourd parce qu'il semble qu'il n'y a pas autre chose à faire. Nous allons au travail avec le cœur lourd. Chaque matin, nous nous levons en nous disant, peut-être aujourd'hui sera meilleur. Mais après une minute sur le lieu du travail, on se rend compte qu'aujourd'hui est peut-être pire qu'hier. Et nous nous sentons submergés. Nous étouffons. Le poids de la vie nous étouffe. Et il semble qu'autour de nous, personne ne semble s'intéresser à notre sort. Et nous nous noyons à petit feu. La vie nous détruit. Et nous subissons ce que j'appelle une mort lente.
Il y a des gens qui sont debout maintenant, mais qui sont déjà morts. Parce que leur esprit est mort, ils ne vivent pas. Il n'y a pas d'espoir dans leur esprit. Il n'y a pas de lendemain, on fait juste ce qu'on peut. Mais alors, quand l'esprit humain est malade ou triste, il a tendance à chercher le bonheur dans des endroits différents. C'est pour cela que vous en voyez qui prennent de la drogue, de l'alcool. Il y en a qui s'abandonnent au sexe parce que c'est plaisant et que ça donne l'impression que la vie est plaisante. Il y en a qui se lancent dans la course effrénée pour la richesse, croyant que cette richesse-là leur procurera cette paix dont ils ont besoin. Il y en a qui se disent que peut-être lorsque j'aurai un travail et que je gagnerai de l'argent, je construirai une maison avec une grande clôture. Comme ça, on ne viendra pas me kidnapper à l'intérieur. Et nous cherchons cette paix-là dans divers endroits, mais nous ne la trouvons pas parce que nous ne pouvons pas trouver la paix en dehors de Dieu. Je répète, nous ne pouvons pas trouver la paix en dehors de Dieu. Le psaume 23, verset 2 dit: il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est le verset que nous considérons cet après-midi, chers amis. Je note deux choses. Premièrement, la première partie fait mention du repos et du repas. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Les pâturages, c'est le repas de la brebis. Ce que je comprends ici, c'est que le berger donne du repos à sa brebis, le berger donne le repas à sa brebis. La deuxième chose, il me dirige près des eaux paisibles, il donne la direction à suivre et la désaltération à sa brebis. Dans le livre d'Ésaïe, et là, ne regardez pas mon visage maintenant parce que je suis extrêmement excité maintenant quand je vais lire ce verset. Ésaïe 30, le verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. On ne comprend pas. La Bible dit que le Seigneur nous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. L'insécurité ne peut pas empêcher le Seigneur de vous nourrir. La situation politique ne peut pas empêcher le Seigneur de prendre soin de nous. Il dit que même quand il y a la détresse, je suis capable de vous nourrir. Je suis capable de pourvoir à vos besoins. Je suis votre Dieu, je suis l'Éternel, je suis votre berger, alors vous ne manquerez de rien. C'est ce que dit la parole. Mais il faut bien comprendre. Parce que ce verset pose un petit problème. C'est que quand nous lisons le verset 2 du psaume 23, voici en général l'image qui nous vient à l'esprit. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et nous imaginons un endroit où règne la félicité, où il n'y a pas de problème, où tout va bien. Les verts pâturages, les eaux paisibles. Question. Qui est l'auteur du psaume 23? Je n'entends pas. Quelle était sa profession première? Berger. Écoutez le témoignage du berger. Voyez-vous, le Seigneur Jésus dit qu'il est venu pour porter de bonnes nouvelles, pour guérir, pour proclamer, pour annoncer, pour consoler. Bon
bagaille. Bon bagaille. Problème. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, une, moi David, je courais après ce lion ou cet ours, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, en d'autres termes, l'ours attaque d'abord la brebis, je l'arrache. Si maintenant l'ours tourne contre moi, moi David, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Il me fait reposer. Pour ceux qui connaissent un peu le travail du berger, dans les verts pâturages et près des eaux paisibles, il y a des animaux dangereux. Il y a des lions, il y a des ours, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a le danger de glisser parce que les eaux sont paisibles mais glissantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement que le fait que la brebis soit couchée dans les verts pâturages et près des eaux paisibles, la paix et la sécurité de la brebis dans les pâturages et près des eaux paisibles n'est pas le résultat de l'absence de danger, mais de la présence bienveillante du berger. Ce n'est pas parce que Dieu est mon berger que je ne rencontrerai pas de lions ou d'ours ou de serpents ou de scorpions ou de commérages dans ma vie ou de mensonges ou de méchanceté. Justement, ma paix, ma joie, ma sécurité, ce ne sont pas le fait des circonstances autour de moi, mais c'est parce que mon berger veille. Dans les évangiles, on raconte l'histoire de Jésus et des disciples sur la tempête. Jésus dormait, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils se sont mis à se battre contre la tempête. Et quand ça les a dépassés, ils ont réveillé Jésus. Et Jésus a calmé la tempête. Alors, comme beaucoup de prédicateurs, j'ai commis l'erreur d'enseigner que ce que Jésus voulait nous faire comprendre à travers la tempête, c'est qu'il peut calmer tous nos problèmes, c'est qu'il peut enlever la situation politique, il peut nous enlever le kidnapping. J'ai cru que c'est ça que Jésus voulait enseigner, jusqu'à ce que je relise le texte et que je comprenne qu'après avoir calmé la tempête, la Bible dit que les disciples avaient peur. La tempête est calme, pourquoi avez-vous peur? Ils avaient maintenant peur de Jésus. Et j'ai compris à ce moment que ce que Jésus voulait enseigner aux disciples, ce n'est pas qu'il peut calmer toutes leurs tempêtes existentielles, mais ce que eux, comme lui, peuvent dormir dans la tempête. Ils n'ont pas compris. Ce que Jésus voulait enseigner, c'est que comme lui, je peux dormir même dans la tempête. Et la tempête ne me fera rien du tout. D'ailleurs, une autre fois, il a même marché au milieu de la tempête, comme pour dire, vous ne pouvez pas que dormir, vous pouvez également marcher dans la tempête. Donc la brebis est dans les verts pâturages, pas parce qu'il n'y a pas de danger, pas parce qu'il n'y a pas de difficulté, pas parce qu'il n'y a pas d'adversité. Elle est à l'aise, elle est en sécurité, elle est en paix dans son cœur, parce qu'elle sait que son berger veille. Le Seigneur veille sur toi, mon ami. Cher étudiant, chère étudiante, cher professeur de l'UNA, le Seigneur veille sur toi. Et nous commettons l'erreur de rechercher la paix partout, sauf là où elle se trouve.
Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur en Christ. Toute brebis est assurée de recevoir en abondance du pain, de la paix, la protection, la satiété, la sécurité, la liberté. Quel cadeau avons-nous en Jésus et quelle tristesse de ne pas en profiter. Dans le livre Jésus-Christ est écrite cette phrase extraordinaire. Chaque âme est l'objet de la part de Jésus d'une connaissance aussi complète que si elle était la seule pour laquelle le Sauveur soit mort. Son cœur est touché par les misères de chacun. Il entend tous les appels de détresse. Il est venu afin d'attirer tous les hommes à lui. Il leur dit, suivez-moi, et son esprit agit sur les cœurs afin de les amener à lui. Ma prière, Seigneur, fais de moi ta brebis. Ma prière, Seigneur, fais de moi ta brebis. C'est la première soirée. J'espère vous retrouver demain à 3h30 pour continuer à étudier ce psaume qui est riche. Nous ne faisons que commencer. Mercredi, par la grâce de Dieu, il y en a parmi vous qui ressentent en eux le besoin d'une intervention spéciale du Seigneur. Nous aurons une journée de jeûne. Alors, si vous ne comprenez pas la force de la journée de jeûne, si vous n'avez jamais jeûné, c'est l'occasion de le faire. Je vous invite à vous inscrire, soit chez l'aumônier de l'université, soit auprès de moi. Je distribuerai un programme demain après la séance. Le programme commence demain soir et vous verrez la puissance de Dieu dans votre vie. C'est volontaire. Même si on n'est que deux, on le fera et le Seigneur se manifestera à nous. Le mercredi donc, à 12h, je serai ici pour prier avec ceux qui le veulent bien. Seulement, j'ai un souci tout particulier pour tous les étudiants qui travaillent pour payer leurs études. Je vais vous rencontrer ici mercredi à 12h. Pas à 12h05, pas à 12h02, à 12h PM dans cette salle. Je vous attends. Priez avec moi. Seigneur, fais de moi ta brebis. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, chers étudiants, internautes, téléspectateurs de Hope Media Haïti, distingués auditeurs, auditrices de la 4VVE,
Notre rencontre pour cet après-midi dans le cadre de la semaine du rafraîchissement spirituel touche à sa fin. Mais bien avant de vous fausser compagnie, la faculté de théologie trouve bien poli de vous adresser ces mots de remerciement. Primo, nous voulons témoigner nos sentiments de gratitude envers notre berger fidèle pour la grâce qu'il nous a faite de pouvoir être à ses pieds en vue d'écouter sa parole. Secondo, nous remercions notre vice-recteur Eugène Christian Ekoto, le canal par lequel Dieu a passé pour nous parler. En dernier lieu, nous adressons nos mots d'appréciation à l'endroit de chaque représentant de l'administration, doyen et professeur, chaque étudiant et en fait des différentes facultés, téléspectateurs, téléspectatrices de Hop Media Haïti et les auditeurs, auditrices de la 4VE pour leur participation au programme de cet après-midi. Soyez bien bénis de la part du berger fidèle. Tandis que nous allons devoir chanter pour terminer, nous vous donnons rendez-vous pour demain si Dieu le veut pour un programme similaire. Mon Dieu, n'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous l'homme doublé, non tout tracas, non la vie ça, papa, non ciel là. La paix veille moi, confiez non Dieu, qu'on est la prend soin moi, non désert ou non mauvais chemin, l'homme est poussé. Bon Dieu, papa, non ciel, la paix veille moi, les gardes fleurs, y'en a tout partout, les bras soins au cap chanter. Jusqu'à la fin, la veille est moi, papa dans le ciel là, la paix veille est moi, confiez non Dieu, qu'on est la prend soin moi. Non désert, qu'on a mauvais chemin, l'homme est poussé, bon Dieu qu'aime, papa dans le ciel là, la paix veille moi. Et n'y
maillage couvre-moi. Berger, regardez-moi toujours la fin. Après mon sort, ma ouais ciel là, papa non ciel là, la paix veille moi. Oh oh oh, confiez non Dieu, qu'on est la plan, soin moi. Non désert, pour non mauvais chemin, l'homme est poussé, bon Dieu qu'aime, papa non ciel là, la paix veille moi. Confiez non Dieu, qu'on est la plan, soin moi. Non désert, qu'on n'a mauvais chemin, l'homme est poussé, bon Dieu qu'aime. Papa non ciel là, la paix veille et moi. Papa non ciel là, la paix veille et moi. Papa non ciel là, la paix veille. Moi. Sous les belles notes qu'a chanté Eustache Wetlin et sous les belles variations de cette mélodie, je vous invite à vous lever pour la toute dernière prière. Courbez-vous le front, fermez les yeux, nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, que l'on soit béni, loué, exalté, salmodieux par toute la création. Depuis toujours, tu es le berger du peuple d'Israël. Nous venons d'entendre ta voix parler à nos cœurs pour nous faire comprendre que tu es notre berger. Et nous sommes convaincus, avec toi auprès de nous, nous ne manquerons d'absolument rien. Gloire à ton Saint-Nom de nous avoir fait comprendre ta parole, de nous avoir réunis ici, tandis que l'heure est arrivée de vider ces lieux. Nous te demandons de nous accompagner, de rentrer dans les salles de classe avec nous et de nous réunir à nouveau demain pour la suite de cette rencontre. Sauve-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. En Jésus que nous te prions. Amen. Bonne fin d'après-midi et surtout restez sur les pas du grand berger. Nous demandons aux étudiants de la FACELA et de l'ENID de bien vouloir retarder pour une cour de rencontre avec le responsable.